Je m'appelle Justine Sau, je suis scénariste et dessinatrice de cette bande dessinée. C'est ma première BD publiée chez Bayard Graphique, Wax Paradoxe. Je suis allée en Guinée-Conakry, c'est le pays de mon papa. Pour la première fois, j'avais 12 ans et là-bas, j'ai vu plein de femmes qui portaient ce tissu, y compris des femmes de ma famille. C'est le point de vue que j'ai décidé d'assumer dans la BD, c'est-à-dire de mettre en scène un personnage métissé qui est né en Occident et qui a grandi loin des femmes africaines qui auraient pu l'initier à ce tissu. C'est mon cas et je me suis dit que c'était le plus pertinent en fait à assumer, c'était ce point de vue-là et donc de permettre aux lecteurs et aux lectrices d'en apprendre sur le wax à mesure que le personnage lui-même est initié à ce tissu-là. Alors Sophia n'est pas moi, c'est un personnage de fiction que j'ai inventé, mais je dois admettre qu'il y a de moi en Sophia, c'est-à-dire que j'ai puisé par moments dans mon histoire personnelle pour nourrir un peu l'authenticité de ce personnage. Moi, quand j'ai commencé à me documenter sur le wax, j'ai constaté qu'il y avait plein de contradictions et plein de paradoxes qui faisaient vraiment partie de ce tissu. Je me disais que ça faisait quand même écho aux contradictions que l'on peut vivre en tant que personne métissée. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé de faire un parallèle entre la complexité identitaire du personnage métissé de Sophia et la complexité culturelle du wax, qui est un tissu qui se retrouve au cœur de plusieurs cultures. Donc les paradoxes, c'est quoi? C'est par exemple le fait que ce tissu a été créé par des colons hollandais, mais qu'il est aujourd'hui considéré comme réellement emblématique des personnes qui étaient alors parfois sous le joug colonial. C'est un tissu qui est un produit culturel, chargé de questions identitaires assez importantes, et en même temps c'est un produit qui est commercial, c'est-à-dire dont l'objectif est de générer du profit de manière désincarnée. Ça aussi, c'est, je trouve, une belle contradiction à mettre en scène. C'est un tissu qui est africain, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui indissociable de ce continent. L'apport de l'Afrique dans le succès et dans ce qu'est le wax aujourd'hui est indiscutable. Et en même temps, à certains égards, c'est un tissu qui n'est pas africain puisqu'il a été créé par des Hollandais qui se sont emparés d'une technique indonésienne, donc à la base, rien à voir avec l'Afrique. Donc toutes ces contradictions, moi je les trouve assez intéressantes. Je trouve que c'est un tissu qui a vraiment plusieurs facettes. Moi, celui qui me plaît le plus, c'est celui que j'ai choisi pour la couverture. Donc c'est ce motif-là que j'adore, avec tous les petits détails.